Bonjour à tous, vous êtes bel et bien avec Joem, le Mike d'or. Chaque époque confronte une génération à ses responsabilités. La nôtre ne fait pas exception. Fréquence Jeune naît d'une conviction simple. On ne bâtit pas une nation avec le silence des compétences, ni avec la résignation des ambitieux. Cet instant est un contrat, le contrat de donner la parole à ceux qui font, le contrat de confronter les idées pour éclairer les décisions, le contrat de rappeler que la philosophie ne sert pas à décorer la bibliothèque ou les bibliothèques, mais à guider l'action. Bienvenue sur La Fréquence, le talk show de Campus Télévision où la relève prend la parole pour de vrai. Ici, pas de réponse toute faite. Ensemble, nous déconstruisons les certitudes pour construire les solutions. Pourquoi? Parce que le Cameroun de demain se prépare aujourd'hui et il se prépare avec vous. Content d'être avec vous également et de vous savoir si nombreux parmi nous ce week-end. Bienvenue à tous et à chacun. Alors, si vous épousez une femme étant aisée, dans votre vie de couple, tout va bien. Après avoir perdu votre emploi, elle décide de vous quitter parce que vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de la famille. Dans les coulisses, vous rencontrez une femme qui vous accepte tel que vous êtes. Après, votre situation change pour le mieux et elle décide de revenir. C'est-à-dire la femme qui vous a quitté décide de revenir. Alors, sera-t-elle encore la bienvenue chez vous? Allez-vous l'accepter peut-être pour le bien de vos enfants? Ou alors vous allez, vous, à votre tour, abandonner la femme qui vous a soutenu? Mais bien avant de prendre réellement le sujet en compte, prenons une détente anticipée avec ce titre musical qui est pour nous un symbole de petit déjeuner. C'est vrai que nous sommes à 13 heures, on n'en parlerait plus, mais bon, essayons de voir. Et s'il faut même parler de ce petit déjeuner-là, ça vous dit un plat d'omelette complet, je pense que cela vous aidera à survivre pendant cette livraison. Bref, une boîte de caramel pour certains sera sans doute l'idéal. En tout cas, on se retrouve après ceci. What's my name? Rossi! What's my name? Rossi! What do we have? Jesse! Jesse! Ah! Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Give me the mic, yo. Deux spaghetti. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Ok. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Magina, give me some more. Deux spaghetti. Deux spaghetti. Deux spaghetti. De la faille. Y'a des gens qui veulent ma mort. I will be what I be like. Deux spaghetti. Deux spaghetti. Con les mains. Deux spaghetti. De la faille. Y'a des gens qui veulent ma mort. Two egg spaghetti, small pepper with the beans. Two egg spaghetti, mayonnaise with sardine. It's a little tomatis, cause I know be katakis. They go, you wanna can leave, but they go, they used to sauce and these. And one should you come play, when they go see me, they go off delay. So many niggas say they come up because I'm the best and they no go fit to come serré. Whoa, deux spaghetti, c'est pour ton toc aussi. C'est fini. Je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Si c'était, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort.
Welcome back to the set of Fréquence Jeune. Vous savez, je parle aussi en anglais quand je veux. Hein. Ok, heureux de préciser que c'est, n'est-ce pas, le meilleur des écrans étudiants. Comme dans tous les numéros, nous pensons à vous, vraiment à vous, et puis nous vous offrons. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un groupe de jeunes qu'on appelle Jeunes Talents 237. Ils incarnent en eux vraiment le talent qui est exceptionnel, qui est rempli d'expérience. Je propose d'abord qu'on respire un peu. Vous savez, quand on mange l'omelette, on doit faire descendre avec une tasse, mais prenons ceci comme une tasse. Bienvenue sur le plateau de Fréquence Jeune en direct sur vos petits écrans de votre média préféré, Campus Télévision. Alors, je vous le disais déjà à l'entame, vous épousez une femme étant aisée, ça veut dire avec votre travail et tout ce qui va avec. Dans votre couple, tout va bien. Après avoir perdu votre emploi, elle décide de vous quitter parce que vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de la famille. Vous rencontrez une femme qui vous accepte tel que vous êtes. Après, votre situation change et elle décide de vous revenir. Donc, la femme qui vous a quitté, votre femme, votre épouse, celle avec qui vous avez des enfants, décide donc de revenir dans votre foyer. Alors, sera-t-elle encore la bienvenue ou alors vous allez toujours l'accepter de nouveau pour le bien de vos enfants? Ou encore, est-ce que vous allez abandonner la femme qui vous a soutenu pour prendre celle qui vous a abandonné? La redondance, c'est vraiment beaucoup, hein? Maintenant, à vous de voir. Mais bon, aujourd'hui, ce samedi 9 mai, nous accueillons sur notre plateau un groupe de jeunes. Vraiment, ils ont su se démarquer par leur talent inouï parce que dans leur panier, il y a la danse, il y a l'humour, il y a la comédie, il y a les sketchs, il y a vraiment tout ce qui va avec. Mais cette fois-ci, je sais très bien qu'ils sont des Camerounais parce qu'il n'y a qu'au Cameroun, bon, pas au Cameroun, au continent, qu'on retrouve ce genre de talent très brut. L'expression, n'est-ce pas, d'un exercice, d'une connaissance innée. Bref, eux-mêmes nous diront exactement qui ils sont. Ils s'appellent déjà Talent Jeune 237. Bonjour l'équipe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Fréquence Jeune à Campus Télévision. Merci. Nous sommes aussi heureux d'être parmi vous en ce jour. Alors, quand on parle de Jeune Talent 237, on fait allusion à quoi ou alors qu'est-ce que ça peut nous dire? Bref, quand on parle de jeunes talents du 237, ça renvoie à un groupe de jeunes qui s'est engagé à valoriser l'art et la culture camerounaise, à mettre en exergue nos différentes traditions que certaines personnes ont eu à bafouer et ont eu à mettre de côté. Alors, le groupe Jeunes Talents du 237 s'est donc décidé de pouvoir relever cette culture-là et de pouvoir mettre en avant les ambitions du Cameroun en valorisant tout ce que le Cameroun tient à cœur dans l'art et la culture par nos différentes prestations, la danse traditionnelle, la comédie, l'humour, le défilé de mode et bien tout ce qu'on peut retrouver dans l'art et la culture camerounaise. Mesdames, Messieurs, je pense que tout est dit, hein. Franchement, peut-être même on n'a même pas besoin de passer encore ou d'épuiser, n'est-ce pas, nos 55 minutes avec eux pour comprendre réellement ce qu'ils font. Mais déjà, on sait réellement ce qu'ils font parce que tout est précis et concis. Alors, vous existez déjà, ça fait combien de temps? Nous existons, ça part déjà de cela à 3 mois précisément. 3 mois précisément suffit, n'est-ce pas, pour mettre à nu ce que nous savons faire. Alors, ils sont vraiment très talentueux, je les apprécie beaucoup. Je souhaiterais aussi que vous appréciez pour eux.
mais peut-être déjà la réalisation ou le réalo applaudit. Vous savez, c'est votre intermédiaire entre vous et moi, parce que lui, il est là, et parfois quand il m'énerve, quand je veux cogner sur les téléspectateurs, je cours sur sa tête, donc il endosse aussi. Mais bon, offrons donc à ces jeunes continentais, je préfère les appeler comme ça, parce qu'ils valorisent de façon conforme, n'est-ce pas, notre continent. Alors, ce sont des princes talentueux et sur le prestigieux siège de l'invité, offrons-leur donc une installation correcte et conforme. Alors, celle que nous nous apprêtons à vous montrer ou alors à découvrir est considérée comme l'une des chanteuses de Makossa les plus populaires des années 1980. Elle est née le 27 novembre 1948 à Mamfé, dans l'arrondissement de Mamfé Central, département du Maniou, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Elle est décédée le 1er juillet 2011 de suite d'une crise cardiaque, ici même à Douala. De son époque, elle fait partie des voix féminines qui ont marqué l'histoire de la chanson camerounaise. Allons-y à la découverte. Jemodipa ina bola mundi mawase Jemo musangwa mutetino Deya misosie na itaba molamo Epola ipono nyola motanyese Esima pola pondo ngona moto tade De injola ngilae isi mense biso boe Yes on the day, yes on the day Waouh, je me suis emporté dans cette danse ou dans cette musique, bien que je ne comprenais réellement pas ce qu'on disait, mais déjà quand on la regarde, ça laisse quoi qu'elle parle, n'est-ce pas,
des pays en crise, en guerre, où il y a trop de famine, il y a trop de guerre, et puis des gens qui meurent, des gens qui peinent, n'est-ce pas, à manger un bout de pain par jour. Et vous, je vous le dis ici tous les jours, quand vous arrivez à manger par jour une graine de riz, vraiment remerciez le ciel, et quand bien même ça reste, ne versez pas dans la poubelle. Allez peut-être voir chez le voisin, chez la voisine, peut-être il n'y a rien à manger là-bas et offrez-leur le reste de votre nourriture parce qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui en ont vraiment besoin. Alors, je reviens encore avec vous, ou je reviens pour vous avec. Bref, je viens encore vous parler de Talent Jeune 237. Vous voyez, hein, ce sont des jeunes, ce qui me plaît bien, ce sont les jeunes, vraiment très moins âgés, et ils ne demandent rien si ce ne sont pas des encouragements. Alors, comment ne pas faire pour les recevoir ici même au plateau de Fréquence de Jeunes sur Campus Télévision? C'est une fréquence, j'aime bien le dire, c'est une fréquence que nul cadran ne peut capter. Alors, Talent Jeune 237, je reviens, n'est-ce pas, avec vous. En fait, même le but de cette émission, c'est de discuter avec vous, de parler réellement avec vous. Vous avez dit que vous faites dans la danse traditionnelle, dans le sketch, dans la comédie, dans le défilé de mode. Mais sinon, c'est quoi votre activité principale? Donc, ça veut dire qu'une activité que toute l'équipe, ou alors tous les membres de l'équipe peuvent exercer dans cette activité-là. Peut-être la danse, tout le monde peut danser. Peut-être la comédie, tout le monde peut faire la comédie. Peut-être le défilé de mode, tout le monde. Alors, c'est quoi cette activité-là? En fait, l'activité que nous pouvons tous exercer dans notre groupe, c'est la danse. Parce que nous tous, nous aimons déjà danser, nous aimons nous amuser. Mais est-ce que vous êtes sûr que si je me lève là, vous pouvez danser mieux que moi? Je ne crois pas. Mais bon, allez-y. Mais déjà, comme je disais tantôt, c'est la danse. Et nous aimons tous nous amuser. Bon, notamment à part cela aussi, nous avons le chant. Parce que plusieurs aussi sont fans du chant, de la musique. Fan du chant, donc ça veut dire que si je commence aussi à chanter là maintenant, vous allez me défier. Donc je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que j'ai la masse derrière moi. Les téléspectateurs sont là avec moi, ils me soutiennent. Donc j'ai le fan club. Même si je fais seulement ah, ils vont applaudir et puis je vais gagner. Voilà. Alors, ils ont dit, hein, ils ont beaucoup, n'est-ce pas, de talent. Mais pourquoi avoir choisi, n'est-ce pas, de ne pas exceller avec un seul style, ça veut dire soit la danse, soit le chant, soit le défilé de mode, soit les sketchs, comédie, pourquoi avoir tout mélangé? Déjà, nous avons choisi de mélanger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un grand pays. Et comme nous l'appelons tous, c'est le continent. Ah, d'accord, c'est ce que je voulais souligner. Parce qu'on n'est pas dans un pays, on est dans un oui, continent. merci. Nous sommes dans un continent. Et dans notre continent, en fait, nous retrouvons beaucoup d'ethnies. Non seulement nous avons beaucoup d'ethnies, nous avons des cultures diversifiées autres. Oui. Maintenant, nous avons aussi vu les styles. Il existe aussi divers styles et tout. Donc, nous avons voulu faire ce mélange-là. Parce que forcément, ce que j'aime, c'est pas aussi ce que tu aimes. C'est que l'autre aime. Oui, donc j'aime la musique, l'autre aime la danse, l'autre aime le chant. Et puisque nous sommes dans un pays solidaire, Oui. non seulement nous faisons le mélange de cultures, nous faisons le mélange d'ethnies, nous faisons aussi ce mélange-là côté art et culture. Peut-être pour pas que si vous avez choisi la danse, peut-être que moi qui suis du Nord, que je dise que Oui, pourquoi on ne prend pas ma danse? Pourquoi on prend seulement peut-être le Benskin de Douala? Pourquoi on prend seulement peut-être le Makossa? Peut-être aussi de Douala. Pourquoi on ne prend pas peut-être la Bassibé ou alors Benskin de l'Ouest par exemple? Pourquoi seulement? Mais bon, là c'est déjà très bien réfléchi. Et je suppose quand même que vous gagnez des événements. Sinon, comment ça se passe? Vous avez un manager ou vous le faites vous-même? Ou c'est par coup de chance que vous participez aux événements ou à chaque fois que vous voyez peut-être une annonce, vous profitez de sauter sur l'occasion? Bon, en ce qui concerne premièrement le groupe, tout d'abord, nous avons un manager qui nous permet d'avoir des activités qui nous permettent de trouver les événements dans lesquels nous pouvons prester. Oui. Mais tout premièrement, avant que nous ayons ce manager, le groupe existait, c'était dans le milieu scolaire. Oui. Alors, on était
nous étions ensemble dans le milieu scolaire, on faisait des challenges scolaires, on faisait des prestations, et on faisait des soirées à l'école et on faisait même des compétitions qui étaient lancées au niveau national. Oui. Alors, avec ce groupe, Vous avez eu l'habitude parfois de rapporter? Justement, cette Wow. année, On applaudit pour vous, cette François. année, nous sommes sortis les champions dans tout le territoire national. Ah, ça c'est à féliciter. Hein, Alors, franchement. c'est dans cette optique-là qu'on a donc eu cette vision de pouvoir créer un groupe qui va nous permettre de plus valoriser la culture camerounaise. Et en ce qui concerne les activités, est-ce que nous faisons des activités? C'est à venir, c'est un projet à venir. Oui. Étant donné que dans le groupe, c'est pas seulement entre nous les jeunes, nous retrouvons dans le groupe des enseignants, nous retrouvons des élèves, nous retrouvons des étudiants, nous retrouvons même des travailleurs. Alors, nos activités vont beaucoup plus souvent se dérouler pendant les vacances. Oui. Nous aurons souvent à faire des challenges. Pour qu'il y ait du temps pour tout le monde de pouvoir participer. Ok, là déjà c'est un très grand pas. Peut-être quand j'aurai mes vacances, pourquoi ne pas intégrer le groupe, ça je le sens très bien. Voilà, maintenant il y a une question qui me tarote l'esprit et puis j'ai envie de la poser. Quand vous gagnez peut-être quand vous participez à un événement et puis vous remportez comme vous l'avez fait, il y a forcément une cagnotte. Est-ce que vous avez pensé à faire un projet peut-être qui va recruter les jeunes ou alors vous partagez juste le gain et puis chacun rentre et puis recommencer demain? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ok, au niveau de la cagnotte, si nous faisons une compétition et que nous avons une cagnotte, avant de faire des compétitions, nous avons d'abord ce qu'on appelle un planning. Oui. Donc, si nous partons en compétition, nous nous disons, si nous sommes vainqueurs, qu'allons-nous faire de la cagnotte que nous allons gagner? Alors, nous avons des objectifs à atteindre si nous sommes des vainqueurs de la compétition. Ce qui fait que si nous remportons et que nous avons une cagnotte, nous allons tout premièrement envoyer une partie d'argent vers le projet que nous avons planifié. C'est maintenant s'il y a un reste qu'on va dire qu'on peut compenser. Essayer de donner un jus à chacun. Un jus à tout un chacun des membres du groupe. Ok, ça c'est super. Mais bon, il y a aussi une autre question que je pose aux téléspectateurs. Je vais aussi vous la poser et ça tombe bien. Nous avons avec nous aussi une femme. Peut-être elle aussi donnera son point de vue. Mais le point de vue, je préfère qu'il soit tour à tour chacun. Alors, pour les hommes, vous épousez une femme. Vous avez une vie bien, donc vous vivez bien avec votre femme. Vous avez un travail, tout se passe très bien. Maintenant, vous perdez votre emploi pour la simple raison que vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de la famille. Votre femme décide de vous quitter. Elle vous quitte, on ne sait pas où elle va. Peut-être elle part avec les enfants, peut-être elle vous laisse avec les enfants. Mais dans ce cas, vous rencontrez une femme qui vous accepte, vous, pas votre condition, mais qui vous accepte, vous, et décide de vivre avec vous. Maintenant, votre vie change, donc ça veut dire qu'elle vous aide à reconstruire votre mental. Votre vie change, vous avez un boulot plus grand que celui que vous aviez avant, vous gagnez gros, vous prenez soin peut-être de votre nouvelle femme, vous vivez bien. Celle qui vous a quitté, qui est partie, décide de revenir. Est-ce que quand elle revient, vous allez la reprendre, premièrement? Deuxièmement, est-ce que si jamais vous la reprenez, ça sera pour quelle raison? Est-ce pour la raison que vous avez les enfants ensemble ou juste par plaisir? Maintenant, donc, si vous la reprenez, est-ce que vous allez abandonner celle qui vous a soutenu ou alors vous allez tout simplement décider de ne pas la reprendre et de continuer votre vie avec celle qui vous a soutenu? Qu'est-ce que vous ferez, vous? On commence par la dame. Bon, vous, la dame, c'est quoi la raison, n'est-ce pas, qui peut vous motiver à abandonner un homme et puis partir parce qu'il n'a plus? Et puis après, quand tout va bien, vous revenez? Aucune. Qui ne dit rien consent. On continue? D'accord. Merci bien d'abord de nous avoir accepté notre invitation ce soir sur ce plateau, ce samedi. Pour cette question que vous m'avez beau parler, après mes expériences de la vie et ce que je vois bien au quotidien, c'est que si une femme a pu été blessée une fois et t'abandonner, ne serait-ce jusqu'à t'oublier en tant que le père de ses enfants,
Et demain, décide de voir que ta vie a changé, elle veut revenir. Ça veut dire à chaque fois que ta vie va basculer, elle ne serait plus jamais avec toi. Là, c'est pour dire que tu dois rester avec celle qui a refait ta vie. Parce que tu ne sais pas le lendemain si tu peux encore chuter ou soit si ta vie peut encore basculer. Est-ce que celle que tu espérais la prendre serait pas là encore pour te détruire? Ça, c'est une question en avenir. Ou encore, c'est mieux de continuer avec celle que tu es maintenant et de veiller sur tes enfants. Parce qu'on dit, l'enfant, même si peu importe ce qui arrive, finira un jour par chercher son père. Ok. On poursuit avec vous. Bon, pour moi, face à cette question, tout premièrement, dans le groupe, je vais parler là comme si j'étais déjà marié parce que je suis Voilà. quelqu'un Ouais. qui vit souvent au milieu des cours et qui fait souvent des études dans Oui. ce sens-là. Alors, la première des choses que les mariés font lorsqu'ils partent à la mairie, lors des signatures de leurs actes, ils disent que quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, donc, il y a des femmes qui préfèrent le meilleur que le pire. Donc, ça veut dire que pour elles, le pire ne doit pas exister. Justement. Et elles se disent toujours que si le pire existe, il vient de l'homme. Justement. Alors, la femme doit donc savoir parfois supporter le pire. Oui. Ne pas seulement prendre le côté malheur. Parce que le malheur, parfois, ce sont des tentations qui viennent souvent pour voir si l'un aime l'autre. Donc, vice-versa. Si la femme aime l'homme et si l'homme aime la femme. Parce que ça peut aussi être le cas chez la femme, que c'est la femme qui est employée, qui a un bon travail. Et puis elle perd le mais travail. c'est pas l'homme, donc c'est vice-versa. Oui. Donc, des deux côtés, ça peut être une tentation. Maintenant, est-ce que parce que j'ai donc perdu l'emploi et ma femme me quitte, après je trouve une femme qui me supporte telle que je suis, même si j'ai. Et peut-être même qui vous soutient financièrement. Même Oui. financièrement, peut-être qu'elle est vendeuse même au marché, elle vend, elle vient tout me donner pour me soutenir. Et dès que j'ai réussi, celle-là voit que non, j'ai réussi, je suis le père de ses enfants, elle veut revenir. L'amour rend aveugle, on le sait. Mais faut à ce niveau-là, tu ne seras plus aveugle. à ce niveau, L'opticien, n'est-ce pas, va te faire la consultation, tu vas voir mieux. Ok, moi, personnellement, j'ai posé la question une fois à une jeune dame, n'est-ce pas, où je dis que ok, tu viens avec ton mari et puis tout bascule, et puis toi, tu as même un salaire, donc vous travaillez tous les deux, mais il n'arrive pas à subvenir, aux besoins. Toi, tu fais comment? Il me dit non, je ne peux rien faire, je ne peux pas, ça ne me revient pas le droit de gérer la maison. Et puis voilà où je lui ai dit non, mais attends, vous êtes mariés. Et vous avez l'obligation de chacun sur l'autre, de veiller sur l'autre. Donc ça veut dire que si chez moi, ça ne va pas, alors tu dois gérer. Encore plus, si tu as la possibilité de le faire. Donc ça veut dire que si tu travailles également et que moi, ton mari, je chute, tu as l'obligation. Parce que, attention, on dit souvent bien commun. Donc ça veut dire que ton salaire, même, je peux prendre ta carte et aller prendre de l'argent. C'est notre argent. Voilà. Maintenant, donc, si tu restes égoïste et puis tu décides de partir, et puis voilà, je décide de rester seul. Si jamais je me reconstruis vraiment, ne viens plus. Elle me dit non, si tu décides peut-être de rentrer chez vous, peut-être on n'arrive pas à payer le loyer et que moi j'ai mon salaire, je ne peux pas payer la maison. Bon, tu peux partir quand même chez vous. Je te demande de partir avec les enfants. Moi, je me cherche une petite chambre en ville et puis je continue mon travail. Et puis je lui ai dit, madame, comme je sors là, si c'est toi, ma femme, et on est dans ce genre de situation, comme je suis en train de partir là chez nous, oublie vraiment que tu m'avais connu. Et j'engage à l'instant la procédure du divorce. Et quand je divorce là, moi, je n'ai pas moi de bien mot. Au contraire, c'est toi qui travailles. Peut-être même tu as un projet quelque part que tu m'as caché. Rassure-toi que c'est 50-50. Donc, si tu es sage, ne réfléchis même pas comme ça. Elle a dit non, voilà. Bon, j'ai dit ok. Les femmes avec l'égoïste. Mais ce n'est pas ça avec toutes les femmes, franchement. Il y a d'autres qui sont pareils. Voilà. Vous savez danser, vous savez chanter, vous savez breaker aussi. Vous savez aussi breaker. Voilà. Vous êtes sûr que vous pouvez danser mieux que moi? Très bien sûr. Très bien. On va voir qui est capable de mieux danser. Ok. On va le faire en bas là-bas devant la route. Donc on va stopper la circulation et puis. Mais moi je vous dis, je vais emporter, hein, parce que j'ai les fans, j'ai les téléspectateurs qui sont là pour moi. Donc quand je vais seulement bouger. Nous sommes un couple. Oui, vous êtes un groupe, je ne dis pas non, mais. On a aussi nos fans.
Non, mais attendez, On a nos fans. vos fans sont mes téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça veut dire que quand je vais breaker, Nous savons le 237, tout le continent derrière nous. finalement, le continent m'a défié. Ah. Mais bon, je vous fais quand même grâce, je vous offre une musique. Si je vous offre une musique, ça serait laquelle? De quel artiste d'abord? Les rythmeurs du Molin. On les appelle tantôt les rythmeurs 237. Le titre de leur son, c'est ABC. Voilà un peu la partie de la musique, la culture. Molin, nous sommes alors venus vanter notre culture. Du nord au sud, à l'est du Cameroun, réunification, cela impose l'harmonie. Nos talents sont sapés, cela vient tout voir l'Afrique. En répondant, Manjo, oh, Manjo, oh, Voilà, Manjo, ils le disent, n'est-ce pas, très bien. allez-y, Voilà, allez-y, encore, c'est vraiment la sonorité. à tous les jeunes talents du 237, 1, 2, 3, 4. C'est vraiment la sonorité du 237, mais moi je vous offre une musique personnellement. Je vous offre une musique, vous savez que j'aime le style, j'aime vraiment quand c'est beau, Classique, quand ça classique. brille. Vraiment, regardez comment je suis beau à travers l'écran. Ça se voit pas? Non, Donc c'est voilà. bien, c'est bien. Bon, je vous offre un Fally Ipupa. Ça vous dit quelque chose? Pas de Ça souci. vous plaît? Très bien. Non, ne dites pas que Très le grand bien. frère, s'il ne veut pas nous offrir les plats du tiroir. C'est la Rouma. Exactement. On fait Tout à l'heure là, en fait, vous n'avez même pas prêté attention comment je danse bien la rumba sur les carreaux. J'ai prêté attention. Je glisse bien et puis voilà. On vous Bon, suit voilà, sur je toutes vos pages. choisis un peu Fally Ipupa Maïdé. Ça va? Très Maïdé. bien, très bien, très bien. Bon, s'il faut parler de Fally Ipupa Maïdé, peut-être aussi vous connaissez la musique, je suppose, cette musique-là. Oui. Ça vous parle, ça vous dit quelque chose, ça vous transmet un message? De mon côté, ça me transmet énormément beaucoup de messages. Oui. Parce que avant, je ne suivais pas trop les sons de Fally. Moi, j'étais plus sur les sons de Koffi Olomide Davido. Oui. Fally m'a fait marquer une émergence dans la musique jusqu'au point de dire si j'étais un musicien, il devait être, je ne sais pas, une idole très cachée pour moi. Oui. Et à ce que je ressens aussi, moi, généralement, je suis un écrivain, je suis un compositeur de poèmes. Ok. J'improvise dans certaines éditions. Le son de Fally me touche beaucoup parce qu'à l'intérieur, il parle de Marie-Hélène. Marie-Hélène qui est d'abord le nom de ma maman, le nom de la mère de ma maman, ma grand-mère. moi. Ah, de votre grand-mère, Oui. ok. Mais pour ne pas laisser trop les téléspectateurs attendre, parce qu'ils sont déjà là, ils attendent impatiemment de danser avec nous la rumba. de Rumba Fally Fally. Ipupa. Voilà, allons-y du côté de la réalisation pour essayer un peu de prendre ma idée de Fally Ipupa. Mayday. Adolphe nanga nayeba na yo wapezenga motema énième fois. Amoureux rends-moi veuve yo vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois, Adolphe. Ah, papa Nalebi, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou, Basombi, Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga, Ponaza mourant. Déjà. Ah, papa Nalebi, réponds-moi, Mouteba. Cimetière réservé, Liboulou, Basombi, Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga, Ponaza mourant. Déjà. Les heures du saveur, Adolphe Mouteba, Kila Mwena, Karaboye. Nakoma ko vivre vie nanga caché, pour réputation nanga koma souillé. Nakoma passer même pas semaine saoulé, pour bolingo c'est loin nanga. Adolphe, ok, loin de moi. Mayday, Mayday, Mayday. Pardon, boyo kamawaye. Ah, maman. Ma vie toujours compliquée. Depuis Mouteba Kena. Adolphe, mi amore tu la mouina. Depuis Okena naza moto te. Molimo na neti kanzoto na
lozonga partout nakeba dotuna ngaye bolingo tutelaki tolo aza wapi ngai awa tellement triste inconsolable pour l'immensité okozala yanga kotokeba kolinga yo jamais netiawa belela na beleli appel de détresse ezolela na beleli nazolela Adolphe Muteba Chilamwina awa naza motema pasi nga mawa au nom de l'amour je serai toujours là pour toi babe. Mon amour pour toi est impérissable. Chilamwina nanga Adolphe omadoki toza no fermaye ebana bombo Adolphe moto te aza mwana moto zolela se consolation change ta balarme na ngai ya mawa na efemo ngana limo sans intérêt Adolphe mais pourquoi toujours ngako pleurer bona yo ata moto accusé comme une meurtrière azalaka mpe na trois présomptions d'innocence ngai nalela Adolphe matin midi soir ngai nakoma abonné na fibroscopie Médée pardon boyoka mawa ah maman ma vie toujours compliquée depuis Muteba Kena papa mi amore Chilamwina belela na beleli zolela na beleli Adolphe Muteba Chilamwina mapasi na mawa avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est ne plus l'heure ça aussi je sais Nengana yaka toujours un peu en avance pour la kokanga vraie place na vie n'esprit na motema Muteba Chilamwina ma seule moto na yaki in avance ngai na pesa Adolphe Muteba trop d'amour mais boli-moi dans le fond et pour m'y avant boli-moi pour m'y singa boulimique chérie anticipe ma mort avant l'heure Adolphe Muteba Chara Silouvangi avance Chimène Mercedes c'est ma avance Yanene Nagoma avance Bambana Balielinga pe avance Bambana Nanga a trop d'avance Doris Pembe avant l'heure de valeur Bambana Balielinga pe avance Médée Voilà, chers téléspectateurs, vous savez, je suis quelqu'un qui n'est pas lâche. On ne peut pas me dire comme ça là sur le plateau. J'ai éliminé 2. Oui. J'ai éliminé 2, je suis resté avec un seul. C'est quoi? Mais je t'appelle dans mon deuil, tu pleures plus que moi. C'est une histoire de quoi? Du tout. On ne me défie pas. Et vous-même là, non, quand vous allez me dépasser, je veux seulement couiller sur la tête du Réalo. Alors, c'est lui le représentant désormais sur le plateau là, de Jeunes Talents 237. Ce sont les Continentais. Alors, il est resté le seul parce que les 2 autres ont voulu mieux danser que moi. J'ai dit, gars, comment? Ah, je suis resté avec lui. Alors, ici, n'est-ce pas, nous parlons de tout et de rien, surtout de ce qui nous tient à cœur. Vous êtes prêts? À votre nom et au nom du groupe. Voilà. S'il faut nous parler de vos expériences personnelles d'abord, et aussi les expériences passées au sein du groupe Talent, Jeunes Talents 237, qu'est-ce que vous nous direz de concret? D'abord de vos expériences personnelles. D'accord. En évidence, moi, mes expériences personnelles, c'est réaliser une vie stable. Quand il parle d'une vie stable, ça veut dire
fait promouvoir, me fait parler de moi demain Oui, dans le monde du showbiz, oui, dans les différentes prestations et les différents engagements que je veux me tenir et relever certains défis qui me vont confier par la vie que je vais réaliser au quotidien. Et dans vos expériences personnelles, je rappelle que nous y sommes juste d'abord sur vos expériences personnelles. Dans vos expériences personnelles, vous rencontrez certainement des difficultés et comment vous faites-vous pour les braver? Un comme moi, hormis du talent que le bon Dieu m'a donné, Oui, je suis commerçant qui me permet aussi à subvenir aux à besoins? subvenir à certains de mes besoins. Parce que vous savez, on ne gagne pas des marchés chaque jour. Oui, On ne monte pas sur les toiles chaque jour. Oui. On n'est pas invité à prester chaque jour. Ce qui permet aussi mes moments de temps période qui sont, comme on dit, Les moments libres. les moments libres, qui sont les temps morts. Oui. Je peux permettre de ce moment pour pouvoir me débarquer au marché d'Obassi, Oui. en train de mettre souvent que devant eux, suivant des arachides, suivant des vivres frais Oui. et consorts. Ça me permet aussi à me permettre à me battre Oui, ça vous pour donne un peu joindre de sous pour un ne peu de pas sous. dépendre totalement peut-être du groupe et aussi pas aussi de la famille. Donc avoir une source de revenus personnelle. Personnel. Alors, c'est quoi les expériences que vous avez déjà vécues dans le groupe? Est-ce qu'il vous est souvent arrivé d'arriver de partir prester dans un événement et puis le cas si vous avez convenu au début, c'est pas ça, et comment, et si ça arrive, comment est-ce que vous gérez? Ouais, ça m'a déjà arrivé à plusieurs reprises. Je prends l'exemple, il y a de cela une semaine, 2 jours. Oui. On était du côté de Dobassi, précisément au G20, au nom du casting Wonder. C'est un casting que nous sommes arrivés avec notre groupe. Dans le groupe, réellement, nous avons sélectionné 3 personnes qui devaient passer sur le casting. Oui. Mais à ma grande surprise, j'ai été aussi sélectionné sans être à l'imprévu. Ah, Sans être c'est préparé, l'exemple, oui, on a sans reçu être pour, préparé. Mais The Wonder, ça revient encore, hein, parce que Ouais, c'est un très grand plusieurs fois casting. quand même, n'est-ce pas? Plusieurs fois, on en parle de Wonder, de Wonder. Je meurs aussi envie de découvrir. Mais peut-être aussi c'est un suspense, déjà que je voulais cacher pour dire que non, je garde ça pour moi-même. Alors, continuons pour la circulation, sur la circulation routière à Douala. Déjà, vous êtes véhiculé. Bon, vous avez un agent. Comment est-ce que vous percevez la circulation routière dans la ville de Douala? Comment ça se passe avec vous et les usagers et les autres usagers de la route? Ok. Moi, en évidence, comme on dit, quand on sort le matin, on rentre le soir, on remercie d'abord l'Éternel. Oui. Moi, dans la ville de Douala, si réellement il devait avoir les feux rouges un peu de partout dans toutes les rues de Douala, ça devait être plus clair. Ça devait nous éviter certains accidents et certains embouteillages de la Est-ce que circulation. vous auriez dû les respecter? Oui, évidemment. Ah, d'accord. C'est la première fois d'entendre ça. Hein, Non, de évidemment, je dois conducteur. les respecter. Oui. Parce que avant d'avoir un moyen de véhicule, je suis en train de faire mon permis. Actuellement, que je vous parle là. D'accord. Donc, je suis d'abord en train d'apprendre mieux la route avant de promouvoir entrer sur le terrain pour mieux mettre mes principes et ma force sur le pied. Et maintenant que vous n'appréhendez pas de façon exacte, donc vous ne maîtrisez pas de façon exacte le code de la route, la conduite en elle-même, comment est-ce que vous vous sentez quand vous prenez la route? Parce qu'on dit prendre la route, c'est une responsabilité que nous mettons sur pied. Ça veut dire on expose un danger autant pour nous que d'autres usagers de la route. Comment est-ce que vous gérez ça alors que vous n'avez pas la permission de le faire? C'est pour ça que j'ai dit, moi avant de prendre la route, j'ai commencé d'abord par l'auto-école. Oui. Juste que pour que les papiers sortent, ça me prend un peu du temps. Mais j'ai commencé par l'auto-école. Ça veut dire, je mets d'abord mon bon Dieu devant, je mets mes genoux, je l'implore que comme je quitte en bonne santé, qui permet de me donner la force de rentrer aussi Oui. dans cette bonne condition qui m'a pu permettre de sortir. Et de deuxième évidence, quand moi je me trouve déjà en route, je me rappelle à tout ce que j'ai pu trouver à l'auto-école. Bon, j'utilise sur moi une option qu'on dit rappel-mémoire. Ça me permet aussi à mieux évaluer le code de la route que j'ai appris à l'école pour pouvoir mettre sur pied. Rappel mémoire, n'est-ce pas, c'est une fonction qu'on voyait sur nos petites calculatrices quand nous faisions, je crois,
le CEP, la classe de 6e et autres. Ça nous permet, n'est-ce pas, de nous donner le résultat précédent. Parfois, quand on voulait tricher, n'est-ce pas, on calculait et puis on cliquait sur mémoire. Et quand on cliquait sur rappel mémoire, tout revenait. Alors, vous êtes quand même originaire de quelque part au Cameroun. Oui. Oui. Alors, on suppose que vous avez une culture propre à vous. Oui. Alors, parlez-nous de la culture de votre localité, ou alors décrivez-nous en quelques mots la culture dans laquelle vous êtes né, qui a su vous voir grandir, qui vous a bercé, et dans laquelle vous vous exprimez en toute loyauté. Ok. Déjà, Moi, vous êtes originaire d'où? Onkam. Onkam, plus précisément? Bafang. Bafang. Et c'est quoi la culture Bafang? L'Undé. Oui. Notre culture, c'est l'Undé. C'est une culture nationale que vient mes ressources minières de mes racines. Oui. Et aussi, c'est une culture que je promouvois aussi mieux le faire émotionnellement. C'est pour ça que dans notre groupe, comme vous avez dit, Jeux Talent 237, nous on fait un peu de tout. Oui. Comme on dit, le continent comporte plusieurs ressources minières. Oui. Oh, ma culture, c'est l'Undé. C'est une culture traditionnelle. Chez nous, il y a un style d'habillement qu'on porte avant de pouvoir mettre cette danse traditionnelle sur pied. Oui. Oui, et c'est cette danse que moi-même je le réalise. C'est pour ça, comme vous ai dit, notre force unique du travail de Jeunes Talents 237, c'est la danse. Parce que nous, on se comporte à danser toutes les danses qui existent dans les 10 régions du Cameroun. Vous vous efforcez Oui, à les exercer ou à les exécuter. Voilà, et c'est quoi le plat le mieux mangé chez vous dans le nez? C'est le râpé, sauce blanche. Râpé, sauce blanche. Oui. Ah, ça me fait saliver. Et du coup, ça me donne envie d'épouser une fille du Haut-Cam, peut-être, qui viendra, n'est-ce pas? Et la dot là-bas, ça se passe comment? Parce qu'il faut déjà que je prenne les modalités. Il a parlé de râpé, sauce blanche. Chez nous, nos repas culturels, il y a d'abord le râpé sauce blanche. Oui. Il y a le coquille avec la banane ou la patate? Non, avec la banane. La banane. Oui, un peu de plantain non mûr. Ok. On a aussi chez nous le couscous sauce pistache. Sauce pistache. Oui. Chez nous, la dot se passe comment? Lorsqu'il y a déjà ces trois nourritures, il y a la cola, il y a du jujube, il y a du bon vin de palme recueilli depuis le village. Oui. Il y a quelques issues de panne que la belle famille va te réclamer. Et il y a l'enveloppe qui va enlever avec. Et tout le reste, c'est juste avoir la population et l'accord aussi du chef. D'accord, mais on parle souvent des pôles en châssis, des sacs d'arachide, des sacs de riz. Ce n'est pas des fourrageants ou alors c'est exactement ce qui se passe là? Chez nous, Ondé, c'est la famille, c'est la belle famille qui peut au moins se te donner la proportion de ça. Mais oui, dans nos traditions, ça ne figure presque pas. Ok, ça ne figure presque pas. Oui. On va évoluer un tout petit peu sur autre chose. Là, maintenant, on va parler de l'environnement camerounais dans le sens propre ou global du terme environnement. Donc, vous parlez des pluies, vous parlez peut-être des collines, des montagnes, de l'insalubrité, de la chaleur, du froid et tout ça. Quand il faut parler de l'environnement camerounais, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Moi, l'environnement camerounais, c'est d'abord beau. C'est avoir un pays comme le continent 237, c'est pas donné à n'importe qui. Pourquoi tu veux baisser mon charisme? Parce que dans un continent, parce que pays comment? Parce que pourquoi me comparer à la Guinée équatoriale, au Gabon, voilà, je ne sais pas trop. Je suis dans un continent. Dans un continent. Oui, on sait que dans notre continent, voilà, on retrouve beaucoup de pays. Là maintenant, tu parles bien. Oui. Voilà. Ok, on revient à la question qui m'a été posée. C'est juste d'abord pour dire notre continent 237, c'est l'un d'abord les plus beaux continents qui existent au monde. Oui. Parce qu'avoir un continent où tout le monde a la force et le courage d'expression, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Vivre en paix, c'est encore l'une des plus beaux choses qui n'existent pas dans certains pays. C'est une très grande chance. Parce que, et si on regarde au niveau de la chaleur, on regarde au Grand Nord, il fait extrêmement chaud. Et on sait
que notre gouvernement et notre plus haut se battent pour essayer de réduire un peu Pour trouver les moyens. pour trouver les moyens, comment convaincre nos couches nos couches d'ozone. Et dans la ville de Douala, on sait aussi c'est une ville qui fait aisément chaud, tellement que la chaleur fait jusqu'à tu mets le ventilateur, tu ne connais même pas que tu as mis quelque chose. Mais en évidence, on se trouve toujours en train de voir un peu de partout. Chaque jour, on demande des projets, on construit des barrages hydroélectriques pour pouvoir calibrer la température d'eau et transférer l'atmosphère pour réduire un peu le niveau de tendresse de chaleur qui existe dans la ville de Douala. Et du côté d'Intiang, on retrouve un peu beaucoup de fois. On a eu dernièrement au niveau de la falaise d'Intiang, notre haute grande colline, la plus montagneuse, qui a fait écoulement paix à l'âme de tous ces Peut-être à défunts. cause des pluies, Oui. à cause du froid, et puis voilà, moi je préfère beaucoup plus le climat de l'Ouest là-bas. Le climat de l'Ouest. Ah, tu dors bien, si tu as ta petite non, toucher bien à Douala. Mais le problème, c'est qu'à l'Ouest, il y a certaines heures là, que même si on te paye de mettre ton pied dans l'eau, tu vas refuser. Ça c'est quand même vrai, hein, Ah non. et c'est avec expérience, là c'est quand même vrai, je me suis réveillé un matin. Je me suis brossé les dents, en fait, j'étais aux toilettes, je me suis brossé les dents. Quand j'ai ouvert l'eau, franchement, c'était pas beau à toucher. Je me suis dit, mais attends, tiens, est-ce que je suis dans un frigo ou quoi? Tellement l'eau était froide. Et puis voilà, ça n'a pas permis, n'est-ce pas, que j'aille au bout, n'est-ce pas, de la toilette que je voulais faire. Mais sinon, je me suis efforcé à me brosser les dents. Mais parfois, quand je vais à l'ouest, si c'est pour une semaine, franchement, moi, je n'ai pas de problème. Mais je passe mes une semaine. Là, c'est parce que vous êtes là pour un séjour. Parce qu'il y a un TikTok qui dit ceci, tout ce qui est à l'extérieur. En fait, On sait qu'à l'ouest, je on trouve plus de foie. Ce qui fait que le foie, à l'extérieur, commence à passe une semaine sans me laver, puis je ne suis pas gêné. Voilà. Bon, retournons. Oui, en fait, mes téléspectateurs le savent. Oui, quand je vais à l'ouest, je passe une semaine sans me laver, puis je n'ai pas de problème. Et à Douala, je me lave chaque après 2 heures. Donc ça veut dire que si je passe une semaine là-bas sans me laver, et à Douala, je me lave chaque après 2 heures. Je rattrape, non. Je me rattrape. Voilà, on va passer, on va bousculer pour aller de l'avant. C'est pour parler de l'éducation de la jeunesse camerounaise. Vous avez peut-être su observer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous voyez les jeunes Camerounais se comporter aujourd'hui. Est-ce que leur éducation est le genre d'éducation qu'ils devraient avoir en tant que jeunes continentais? Non, pour moi, parce qu'on doit se dire la vérité, pour moi, le continent 237, avec le niveau d'éducation, il y a beaucoup de retard dedans. Pour moi, je dis non. Oui. Je dis non. Et je suggère bien, je sollicite mais ma réponse, parce que on trouve au talent 237 avec tout, les expériences, les grandes études, les longs trayons que nous ferons pu comporter et mettre en évidence. Nombreux se trouvent ancrés, soit de manger dans les poubelles avec ça, soit de pavaner dans les rues, soit d'agresser pour pouvoir, soit chercher de quoi subir et survivre avec. Du côté de l'éducation 237, moi je dis non à ça. Mais Dieu merci que le bon Dieu n'oublie jamais ses enfants. On nous a donné des forces plus fortes comme notre président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Je félicite beaucoup ce monsieur, ce papa pour mieux dire, parce que c'est un grand frère que je fais de lui mon idole pour pouvoir vivre. C'est un grand frère qui a beaucoup arrangé beaucoup de choses dans le monde du football. Grâce à lui, on trouvait les enfants dans la rue devenir des grandes personnes. Grâce à lui, on trouvait des artistes avec notre rythme musical mollet qu'on dit au continent 237. On trouvait des enfants dans la rue devenir des grands stars. Pour ça, j'applaudis le continent 237. Je pense que moi, personnellement, je dois changer l'identité de Samuel Eto'o, en fait, du grand frère Samuel Eto'o, à qui je tire vers un coup de chapeau. Je suis du Nord. Il est, je crois, du centre, il est du littoral, il est Bassa. Donc, je ne peux pas accepter qu'un talent comme ça ne soit pas originaire de ma région, gars. Je veux changer ton identité, grand frère. Grand frère, tu dois devenir nordiste. Tu dois être, comment, grand Samuel Eto'o. Tu n'es plus du littoral, tu es déjà de Ngaoundéré. Voilà, on va poursuivre. Hein. Vous aimez parfois? Et vous arrivez parfois à tomber amoureux? Très bien. Ah, donc ça veut dire que vous avez une petite amie, vous avez une femme. Je suis en couple. Ah, il est en couple. Bon, ça c'est à féliciter de voir un jeune
qui se bat, mais qui accepte de prendre la responsabilité de vivre en couple. Déjà que vraiment, c'est pas trop facile, mais bon, si lui, il accepte ça, c'est quelque chose de bien. Alors, vous allez nous parler, n'est-ce pas, de l'amour, de votre expérience, de vos multiples expériences. Je conçois ici l'amour comme un domaine. Alors, vous allez nous parler de vos multiples expériences dans ce sens-là. D'accord, je vous remercie encore bien de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai dit je suis en couple, j'assume mes propos parce que je sais d'où elle se trouve. Elle s'appelle Ange Magne, c'est une fille bandounaise. Je l'ai fait pas aujourd'hui que j'arrivais ce samedi. J'espère que comme tu t'adresses à Ange là, il n'y a pas Leslie à la maison. Non, il n'y a pas Leslie à la maison. Je ne veux pas voir Merveille atterrir ici là, non, ou alors une Mélissa, ou même une Kevin pour dire que gars, donc tu acceptes que mon gars sur le plateau, il salue une autre. Je veux. Oh, pardon. Les filles, je me désolidarise. Si c'est le cas, je ne suis pas avec lui. Assumez vos propos. D'accord, si je parle son nom, c'est parce que j'assume mes propos. Je pouvais mettre ça sur les réseaux, je ne me cache plus avec elle. Oui. C'était avant que je pouvais dire j'avais peur. Ce qui m'a plu beaucoup sur cette bref, je ne peux pas encore dire ma femme parce que je ne l'ai pas encore dit. Bon, c'est cette femme oui. en petit guillemets. Oui. C'est juste que après ma séparation avec mon ex, que j'ai eu à faire 3 ans avec elle, elle s'appelle Abigail. Elle vit aux côtés de Dorbassi. Je sais qu'elle est en direct, elle m'écoute. Oui. Oui, je suggérais aussi être plus clair avec elle. C'était une fille vraiment très formidable, mais à un niveau, comme on dit, l'amour est vivaçant. Oui. De la même façon que tu approuves quelque chose pour la femme, c'est la même façon que la femme va approuver quelque chose pour toi. Et nos jeunes sœurs aujourd'hui ont déjà mis dans la tête que quand une femme t'apporte le sexe, ça veut dire qu'elle a tout fait pour toi. Moi, je dis c'est archi faux. Le sexe n'est pas une mesure prioritaire pour qu'une femme permette de dire qu'elle ne peut plus rien te donner quand elle t'offre déjà son corps. Oui. Parce que toi aussi, en échange, tu l'offres aussi ton corps. C'est aussi un temple de Dieu. Car il a utilisé la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Ça veut dire que si elle se préserve, que son corps c'est un temple de Dieu, ça veut dire que tu as été d'abord un temple de Dieu avant elle. En fait. D'où moi je peux féliciter ma Ange, c'est parce que les moments. Ça Ange. Oui, les moments. Bravo. Les moments d'où moi j'étais coincé dans ma vie, elle m'a soutenu. Oui. Je suis avec elle. Aujourd'hui, ça fait particulièrement 3 mois. Parce que j'ai fait 3 ans avec mon ex, mais c'est pas avec moi de janvier. Oui. On a fait 2 mois, on ne se parlait pas. De novembre à janvier, on ne se parlait pas. Oui. Et j'ai découvert Ange. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, je félicite la Ange là. Et vu aussi avec toutes les chances qu'elle amène dans ma vie, parce que vous savez, il y a certaines filles que quand tu as à chaque 2 jours, on te rafle. Parce que Abigail, tu connais. Non, là, ici, c'est quand j'étais avec Abigail, ma moto me menaçait beaucoup. Oui. Mon véhicule me menaçait beaucoup. Je me trouvais au parking chaque samedi en 2 semaines. Mais depuis que c'est avec Ange, je vous dis, la gloire s'installe. Oui. Oui. Aujourd'hui, ça m'a dérangé au niveau de nos côtés. Par la grâce de Dieu, ça arrive au garage. Laisse que le mécanicien a voulu toucher. La moto a démarré seule. Donc, on laisse donc attendre que peut-être Ange est réellement la côte que Dieu a retirée en vous. Et puis, il a fabriqué Ange. Merci, n'est-ce pas, pour cette précision, pour vos expériences, n'est-ce pas, que vous avez données dans ce sens, dans le sens de l'amour, bien évidemment. Mais vous n'avez pas, mais bon, ça va, c'est votre choix. Alors, je suis vraiment content, vous voyez, de voir un jeune comme celui-ci qui s'assume en public, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de la fille qui lui donne de la joie, de la fille, n'est-ce pas, qui prie pour lui. Si c'était que moi, gars, je vous dis, je suis célibataire. Même si elle est à la maison, tant pis si elle regarde, on n'est pas marié. Alors, mes chers fidèles téléspectateurs, nous nous dirigeons vraiment à grands pas vers la fin de cet instant prévu passer ensemble ce samedi, n'est-ce pas? Et très bientôt, ce serait le moment pour nous de quitter carrément la scène, gars. C'est le samedi, je vais aller boire mes bières. Mais avant, prenons d'abord une musique qui a su faire danser beaucoup de générations. Pas beaucoup de générations, mais il y a quand même une femme dans cette musique-ci qui m'a touché. Quand j'étais à l'école primaire, on parlait de la femme dans les livres. À l'école primaire, maintenant je suis vieux, elle est toujours là, elle est jeune. Peut-être même, bon, mais je m'abstiens de le dire, que je voulais dire, ou j'ai envie. Je le connais. Hey, donc tu es dans ma tête, je pense pas. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est une femme, franchement,
pour les mecs un peu bizarres là, c'est une femme qu'on a envie de prendre comme sugar mommy. Mais elle est quand même en featuring, c'est pas ce que je voulais dire, mais je l'ai quand même dit. Elle est en featuring. Allons-y regarder ce que ces deux dames nous proposent. Elles ont particulièrement et exceptionnellement une voix magnifique et très magnifique. Allons-y les regarder. Voilà, n'est-ce pas, je parlais de cette magnifique dame, elle s'appelle Angélique Kidjo, vraiment je la kiffe grave, parce que j'entends parler d'elle, hein. Je suis à l'école primaire déjà, si aujourd'hui je suis vieux et puis elle reste jeune, qu'est-ce qui ne me donne pas envie de dire que... Point de suspension. Voilà, ici quand même, n'est-ce pas, à chaque fois, il y a le précédent invité qui laisse un défi pour le prochain invité. Alors le défi, c'est de dire ouvertement, vous êtes d'abord prêts pour le défi? Oui. Ok. Dire ouvertement et sur ce plateau ce que vous ressentez pour quelqu'un à qui vous n'avez jamais peut-être eu le courage de le dire. Donc, exprimez vos sentiments envers quelqu'un en quelques secondes. Ok. Merci encore de toujours me passer la parole. Ce que je peux dire actuellement, de ce que je ressens à quelqu'un que je n'ai jamais dit, c'est un mot pour mon ex. Oui, allez-y. Comme un mot pour elle, bref, on dit bien l'amour. Vous l'aimez encore? Voilà, vous avez tout compris. Bah, allez-y, dites-lui. Et citez son nom. Ok. J'assume mes propos comme je dis. Je l'aime toujours, mais il y a un grand mais avec guillemets. Et son nom, c'est Manu Abigail.
Tout court. Ok, Abigail, votre ex dit qu'il vous aime encore. Donc à vous de voir, vous êtes déjà marié. On peut plus se remettre à ça. Ah, vous pouvez plus vous remettre ensemble, mais vous l'aimez encore. Il aime encore, mais là, c'est gardé au fond du cœur. Ok, gardez au fond du cœur. Au moins aujourd'hui, vous avez eu le courage de le lui dire. Alors, nous vous offrons également l'opportunité de laisser un défi pour le prochain invité. Ce serait quoi le défi? Comme défi pour le prochain invité, de mon côté, c'est démontre ça, c'est pas qu'on n'a pas honte d'eux. Démontre ça, c'est pas qu'on n'a pas honte d'eux. Ça. Pour moi, comme défi que je vais laisser aujourd'hui et que je vais assumer, c'est prendre soit une photo de moi avec ma maman, oui, et mettre sur les réseaux pour montrer, voilà, celle qui a pu confectionner ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Donc, pour le prochain invité, il sera question ici de dire à vos parents que vous les aimez et que vous n'avez pas honte d'eux et que vous n'aurez jamais honte d'eux, oui. Voilà, je pense que c'est noté déjà. Nous sommes en train de conclure l'émission. Nous avons passé assez de temps ensemble. Nous vous avons écouté. La réalisation me signale déjà que nous n'avons plus de temps, c'est vrai. On a traversé la marche de temps prévue. Alors, je vous laisse le soin de vous adresser à la jeunesse en quelques secondes juste. Dites quelque chose à la jeunesse camerounaise. En quelques secondes. Ok. Le mot que je peux apporter à la jeunesse camerounaise, c'est ne jamais baisser les bras, toujours continuer à travailler parce que si tu te décourages, c'est toi qui perds. Et penser toujours à son demain pour pouvoir réaliser. Ne jamais baisser les bras, toujours continuer à travailler, penser au lendemain parce que si tu te décourages, c'est toi qui perds. Et je vous permets, n'est-ce pas, de saluer 2 ou 3 personnes. Pour saluer 2 ou 3 personnes, je commence d'abord par ma grand-mère chérie, Mamie Hélène, du côté d'Undé. Mamie Hélène? Oui, au village, au côté d'Undé. Je continue en évidence de saluer ma maman chérie, actuellement, elle se trouve au marché d'Obassi. Ma Maman Marie, Noël. Marie. Noël. Comme 3e personne, je salue ma tante du côté de Makia, au nom de Hélène Djoufa. Hélène Djoufa? Ouais. Pour ajouter la dernière personne, je salue mon propre grand frère en évidence du côté d'Intiam. Il fait l'université d'Intiam. Il s'appelle Diomeni Kameni Rustico. Diomeni Kameni Rustico, oui. Maman Hélène et bien d'autres. Votre fils, votre frère vous passe ces salutations. Vous avez oublié votre magnifique. Je ne l'ai pas oublié parce que j'ai déjà parlé d'elle. J'ai déjà parlé d'elle. Ok, par ricochet, Ange, votre mec, vous passe ces salutations. Alors, merci aux invités d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous serez très prochainement des nôtres ici sur le plateau de Fréquence Jeune et ça sera peut-être aussi une grâce ou une chance ou une réjouissance pour nos fidèles téléspectateurs, n'est-ce pas? Nous vous accompagnons en musique parce que vous aimez vraiment la musique. Nous vous accompagnons, n'est-ce pas, en musique et nous serons très fiers de vous accueillir ici très prochainement. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si la réalisation est prête, vraiment, on l'accompagne. Sur toi. À chaque sa chance.
À chacun sa chance, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu la chance de vous avoir, vous, les fidèles téléspectateurs. Alors, j'étais en compagnie avec le groupe Jeune Talent 237 et je suis resté sur le plateau avec Tomeni Kameni-Bristol, plus connu sur le nom de Zénor, La Flamme. Tous, ils étaient ici sur le plateau de Fréquence Jeune. Alors, Fréquence Jeune, je le disais, donc, fin de cette deuxième et dernière livraison de la semaine. Aujourd'hui, samedi 9 mai de l'an de grâce 2026, nous avons pensé ensemble, on a osé échanger. Maintenant, à vous de construire. Voilà que le plateau se ferme, mais la réflexion continue. Nous avons démontré les idées reçues, on a parlé vrai. Gardez donc cette énergie qui va vous booster tout au long de la semaine qui commence bientôt. Ici, ce n'est pas juste une émission, mais un état d'esprit. Merci à toute l'équipe de production de Campus Télévision. Merci à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expériences. Merci aussi à vous qui refusez de dormir debout, mais avez choisi de construire et non de détruire. Fréquence Jeune, Fréquence Jeune n'a pas vocation de vous donner des réponses, mais elle a l'ambition de vous offrir de meilleures questions. Ici à Campus Télévision, nous croyons qu'une société sans échange ne vaut pas la peine d'être construite. Pendant un très bon moment, nous avons parlé stratégie, failles, opportunités et bien d'autres. Maintenant, le coup de sifflet final de cette livraison vient de retentir. Mais votre match, à vous, commence demain matin. Mais demain, c'est tard, non? Vous pouvez commencer le match maintenant. Voilà. Je précise que les micros se coupent, mais la réflexion continue. Les caméras s'éteignent également, mais vos chantiers, eux, ils commencent. À vous maintenant de transformer les idées de ce plateau en action dans la cité. C'était Fréquence Jeune sur Campus Télévision avec moi-même, Joe M, le mic d'or. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve donc mercredi prochain, même lieu, mais lorsqu'il sera 12h. Entre-temps, pensez, osez et construisez. Comme c'est le week-end, il n'est pas interdit de sortir, mais s'il vous arrive de sortir, sortez couvert. Mais surtout, portez-vous bien et à très bientôt. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. Tu épouses le plan de 80 ans. Oui, il va mourir, je vais hériter. Donc voilà qui taille, vaille avant lui. De ton tinard, tu es toi dedans. Tu veux épargner, c'est à ton tour de... Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision.